Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Émergence, doya, doya. Nous allons réagir quand même sur le discours qui a eu lieu au niveau de l'ONU à New York, les discours des chefs d'État et puis le discours du Premier ministre malien. Il faut dire que les présidents de la Guinée, et du Cameroun, du Niger et puis surtout de la Côte d'Ivoire ont tenu quand même à dénoncer certaines choses, mais vraiment dans la courtoisie et dans le respect des règles diplomatiques. Mais le discours du Premier ministre malien, vraiment c'était dénudé de tout ce qui est respect diplomatique. C'est-à-dire des relations d'État en État, des relations quand même des chefs d'État, et puis des relations d'aînés, quand même. Qu'on le veuille ou pas, c'est des personnes qui sont des dévanciers en matière de gestion des pays. Mais le Premier ministre du Mali ne peut pas tenir ce genre de langage. Ça, en toute sincérité, contre le président de la Guinée-Bissau, contre le président du Niger, contre le président de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire traiter des gens comme ça, comme des moins que rien. Parler de troisième mandat de la Côte d'Ivoire, mais c'est pas le fait de dire troisième mandat qui est mon problème, c'est le langage que les gens utilisent quand même vis-à-vis de leurs aînés, de leurs dévanciers, qui même le président du Niger, le traité d'étranger, le président de la Guinée-Bissau, le traité de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, mais de grâce. Mais où allons-nous? Moi, je pense que le Mali, on a tous parlé pour demander aux uns et aux Mali de mettre un peu balle à terre. Je dis toujours aux autorités du Mali, pardonnez, défendez la cause des Maliens que de défendre vos propres causes. C'est ce que je constate. C'est-à-dire, évitons d'être dans des positions c'est-à-dire de suffisance, de montée, non. Ce n'est pas comme ça qu'on réagit. Parce que le comportement, les réactions des autorités du Mali vraiment impactent négativement sur le peuple du Mali. Et je suis convaincu d'une chose, ce n'est pas l'aspiration du peuple du Mali. Pour que des gens réagissent comme ça. Mais vous ne pouvez pas être là, être en porte-à-faux, être en désaccord, et puis sortir des propos haineux, mais des propos sans discourtois vis-à-vis des chefs d'État, Alassane Ouattara, le président du Niger, le président de choses de la Guinée-Bissau, et le langage que vous utilisez. C'est-à-dire, c'est tellement vulgaire terre à terre que j'ai été choqué. Je vous dis, chers amis du Mali, nous on vous parle là, on sait de quoi on parle. On est dedans et on est dehors. On écoute à l'intérieur et on écoute à l'extérieur. Plusieurs fois, les gens vous parlent. Écoutez, je vous en prie, écoutez. Parce que si vous n'écoutez pas, ça ne sera pas joli. Aujourd'hui, ce que je constate, j'attire l'attention des chefs d'État, la CEDEAO, de l'Union africaine, un peu partout, pour dire qu'aujourd'hui, l'attitude du Mali est en train de créer vraiment une insécurité, une menace au niveau de la sous-région africaine. Ça, je vous dis sincèrement, si le Mali ne change pas la manière de dialoguer, la manière de concevoir, le fonctionnement, la cohabitation avec les autres pays, ça va devenir une menace pour la sous-région. Et ça peut, le Mali peut être un bastion pour la déstabilisation des autres pays qui sont aux alentours. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon, je vous dis. Chers parents du Mali, vous avez encore des occasions de vous ressaisir. Aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui viennent encore vers vous pour vous voir. Je vous dis sincèrement, allez doucement parce que ça peut être une dernière chance pour des relations avec la Côte d'Ivoire et le Mali. La dernière fois, la Côte d'Ivoire a relevé un peu au niveau de l'ONU pour dire que la facture impayée du Mali au niveau de l'électricité s'élevait à 40 milliards. C'est déjà des systèmes qu'il faut faire très attention. On ne sait pas, il peut se servir à faire quoi avec. Il y a des problèmes humanitaires qu'il faut protéger, qu'il faut résoudre. Et puis quand je vois cette affaire du Mali, je me dis, il faut encore chercher à résoudre cela à un autre niveau supérieur. Parce que quand le Mali commence à faire son discours, le Mali remercie d'abord la Chine, d'abord la Russie, avant maintenant de venir sur les autres pays. Alors je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois, j'ai l'impression que le Mali prend ses ordres en Russie. Donc le Mali ne peut pas donner son accord favorable sans l'avis de la Russie. Or, la Russie,
avec la France, les Occidentaux, sont dans un système de bras de fer. Et donc, lorsque le Mali, qui est protégé à des antécédents avec d'autres pays qui sont alliés à l'Occident, à la France, et bien le Mali, c'est-à-dire la Russie, peut passer par le Mali pour essayer de contraindre les pays francophones alliés aux Occidentaux, à la France, et puis aux pays occidentaux qui sont contre la Russie pour régler ses comptes. Donc, quand la Russie, les autres pays francophones vont en bras de fer, en conflit avec le Mali, ils sont tellement occupés à régler les conflits avec le Mali qu'ils vont laisser la Russie tranquille. C'est ce que je suis en train de voir. Moi, je vais attirer l'attention du chef d'État ivoirien. Cette affaire de libération des prisonniers ivoiriens qui sont au Mali, je doute beaucoup de la bonne foi des dirigeants maliens. Et quand c'est comme ça, réfléchir à autre chose, d'autres négociations, d'autres paramètres de négociation pour libérer à un plan B. À la prochaine. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.